j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais blablater puisque je vais vous raconter une petite histoire, puisque comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit d'une story time. C'est la première fois que je fais ce style de vidéo. C'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion d'en faire, on va dire, parce que peut-être je n'ai pas une vie trépidante et qu'il ne m'arrive pas grand chose, que j'ai pas beaucoup de choses à vous raconter comme ça en vidéo. Mais là, j'avais trop envie de vous partager quelque chose qui m'est arrivé la semaine dernière. Du coup, c'est pas une histoire extraordinaire qui va durer 300 ans, mais il y a une petite leçon de morale derrière tout ça et je trouvais ça mignon de le partager avec vous. Brooklyn a eu envie de s'installer avec sa maman pour écouter l'histoire. On retourne donc en marche arrière au début de l'histoire, c'était donc dimanche dernier. En fait, il faisait pas trop mauvais à Montpellier et je me suis dit tiens, pourquoi pas faire une petite balade à moto. Donc je pars à moto et quand je pars à moto j'ai toujours un sac à dos. Alors de 1 c'est très pratique et de 2 ça me rassure en fait, bizarrement, je sais pas pourquoi, mais ça me rassure d'avoir quelque chose dans le dos quand je suis à moto. J'ai l'impression d'être protégée entre guillemets hein. Et je sais pas, c'est psychologique mais ça me rassure. Du coup je mets toutes mes affaires dans mon sac à dos, à savoir mon porte-carte avec mes 2 cartes bleues, ma carte vitale, mon permis de conduire, enfin voilà, j'ai un petit porte-carte Yves Saint Laurent que j'aime beaucoup en plus et qui a quand même coûté assez cher donc j'y tiens. J'ai mis tous les papiers de ma moto, donc la carte grise, la carte d'assurance, dans une petite pochette comme j'ai l'habitude de ranger mes papiers. Qu'est-ce que j'avais pris d'autre avec moi? Mon porte-monnaie avec un peu d'espèces dedans, je saurais même pas vous dire combien il y avait dedans, mais c'était pas très important, mais voilà, mon petit porte-monnaie que j'aime bien quand même. Une petite bouteille d'eau, un paquet de gâteaux si j'avais faim, un paquet de mouchoirs, des conneries. Et puis surtout, et surtout ça, les clés de ma maison. Donc je pars faire ma petite virée en moto, ça se passe bien, j'apprécie bien et tout. Et au moment de rentrer, donc il devait être pas très tard, il devait être 14 h, un truc comme ça, j'ai plus d'essence, le voyant d'essence s'allume. Je vais donc à la station essence, comme toute personne censée, mettre de l'essence dans ma moto. Et de là, le temps de faire le plein, j'enlève mon sac à dos et je le pose à côté de moi, je paye, je remets ma carte dans mon porte-carte, le porte-carte dans le sac à dos, je mets le plein d'essence et je repars tranquillement à moto en direction de chez moi. En plus j'avais froid, j'étais un peu fatiguée, enfin j'en avais marre, franchement j'avais envie de rentrer. Donc je reprends la route et arrivé, allez peut-être, je roule 10 minutes, un truc comme ça, arriver dans le centre-ville en plus de Montpellier, parce que de là où j'étais vers la plage en fait, et pour rentrer chez moi, il faut repasser par un peu le centre de Montpellier, donc il y a plein de voitures, il y a plein de trucs, c'est un peu en moto j'aime pas. J'arrive à cet endroit là, et je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, alors que ça faisait quand même facile 10-15 minutes que je roulais, plus de sac à dos sur le dos. Je me rends compte que j'avais plus de sac à dos. Et là, panique à bord. Mais panique à bord, je réalise qu'en fait, je l'ai laissé poser par terre contre la pompe à essence. Et que je suis partie. Voilà, c'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Mais vraiment la première fois que j'oubliais quelque chose comme ça, que je perdais des affaires. Et du coup, panique, je fais demi-tour. Je me dis, bon... peut-être que le miracle de la vie va faire que le sac est encore là-bas. C'était un dimanche, il n'y avait pas grand monde, c'est une station-service perdue dans une zone commerciale, donc pas beaucoup de passages. Je me suis dit allez, croisons les doigts, on donne tout, on y va, peut-être qu'il y sera encore. Sauf que là en plus moi j'étais comme ça sur ma moto, je commençais à faire n'importe quoi, donc j'ai pris sur moi, j'y suis retournée. Donc j'arrive à la station essence et là plus de sac à dos bien évidemment. Donc je regarde un peu partout, il y avait des petits buissons autour de la station, je regarde dans les buissons. Si jamais la personne n'avait pas ouvert le sac, pris ce qui l'intéressait et balancé le reste, il y avait strictement rien. Donc là je vois un interphone appel d'urgence si jamais vous avez un problème en mettant de l'essence dans votre voiture ou quoi, et quelqu'un me répond et donc je lui explique la situation et le monsieur me dit écoutez je suis désolée mais si vous n'avez pas porté plainte, s'il n'y a pas un dépôt de plainte,
Je ne peux pas regarder les caméras de surveillance de plus de 5 minutes. Donc évidemment ça faisait plus de 5 minutes. Donc je lui dis écoutez merci mais voilà ça sert à rien. Il me dit allez à la police, portez plainte et revenez demain, comme ça on pourra voir la plaque d'immatriculation qui a pris votre sac et la personne, etc. etc. Il me dit par contre la pompe que vous avez pris est dans un angle mort donc on voit pas très bien. Bien évidemment, sinon c'était pas drôle. Donc je lui dis bah écoutez merci, je reviendrai demain, super. De là je pars au commissariat, super emmerdée parce qu'il y avait mes clés de maison dedans en fait. C'est ça qui m'embêtait le plus. Du coup enfin je savais pas quoi faire. Franchement je me suis dit attends on est dimanche, j'ai plus mes clés de maison. À savoir qu'en plus ma porte d'entrée c'est une porte pas blindée mais vachement sécurisée, une porte 3 points on appelle ça je crois, 3 tours. Je sais pas trop. En tout cas je sais que c'est des grosses clés qui coûtent bien cher et que pour ouvrir cette porte quand on n'a pas la clé, bon courage. Donc avec un serrurier un dimanche, j'en aurais eu pour un rein et demi je pense. Donc j'étais juste mais trop emmerdée et en plus de ça, parce que je vous ai pas dit, c'est que le matin en partant j'avais oublié mon téléphone. Mais pareil je m'en suis rendu compte super longtemps après. Du coup j'avais pas de téléphone, j'avais plus mes clés de maison, plus de papier, plus rien. J'étais à poil, voilà. Il me restait que mes yeux pour pleurer. J'ai pas pleuré, j'étais pas loin mais j'ai pas pleuré. Je me suis dit on va pas paniquer, ça sert à rien, il y a toujours une solution. Je vais donc au commissariat, j'explique le problème, je fais la queue pour passer, pour être auditionnée et tout. De là, le monsieur me reçoit et je commence à lui dire donc tout ce que j'ai perdu. Il écrit tout sur le papier, la liste de tous les papiers que j'avais perdus, mais c'est-à-dire que j'avais toute ma vie, tous mes papiers d'identité, j'avais même ma carte d'identité, j'avais tout dedans, tout. C'est ça, tout. Il me dit, eh ben écoutez ma petite dame, vu le nombre de choses qu'il y a, on est ensemble pour un moment parce que je dois faire une déclaration par papier, par carte bancaire, etc. De là, j'ai quand même entre temps demandé un téléphone pour appeler la banque et faire opposition à mes 2 cartes bancaires. On commence donc à faire la déclaration, à remplir le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance. On commence à remplir donc ces informations. Et là les gars, ben un miracle est arrivé. C'est-à-dire que j'ai cru voir Jésus, vraiment. C'est-à-dire qu'un autre policier est arrivé dans le bureau du policier avec qui j'étais, avec mon sac à dos en bout de bras comme ça, en disant mademoiselle c'est ça que vous avez perdu? Oh mon dieu, miracle les gars, un miracle. Et c'est tout simplement un monsieur qui l'avait ramassé à la station essence et qui l'a rapporté au commissariat. Donc on a dû se croiser en route. Et en fait je suis arrivée et je sais pas genre 10, 15 minutes, 20 minutes après que je sois arrivée, parce que j'ai le temps d'attendre qu'on me prenne, qu'on commence à discuter et tout, le monsieur me l'avait ramené et alors là, mais je vous jure j'ai fait une tête, j'aurais aimé qu'on me filme pour voir ça. Je suis vite sortie du bureau du policier, j'ai couru à l'accueil et pour remercier le monsieur, je lui ai dit mais monsieur mais vous êtes mon sauveur, mais merci. Je lui ai dit franchement j'y croyais pas, je pensais pas que ça existait encore des gens super honnêtes et super sympas comme vous. En plus il avait fait une route pas possible parce que là où j'ai perdu mon sac c'était carrément une autre ville en dehors de Montpellier, donc il a fait au moins ouais facile 10-15 minutes de route pour me l'apporter un dimanche après-midi et franchement mais trop gentil. Et le monsieur en regardant mon nom et mon prénom, il m'avait trouvé sur les réseaux, il m'avait envoyé un message sur Instagram, il m'avait envoyé un mail sur mon mail pro, mais comme j'avais pas mon téléphone j'ai pas capté le truc. Du coup franchement je le remercie mais alors là du fond du cœur. Tout ça pour vous dire que les miracles existent, que les bonnes personnes existent, que les gens honnêtes existent. Je pense que le karma existe aussi et que on récolte du bien quand on fait du bien. Et je pense que voilà, il y a une bonne étoile qui veille sur moi et quand il m'arrive ce genre de choses, on arrive à me le rendre. Voilà. Deuxième moralité, faites très attention à vos affaires. Et troisième moralité, j'ai plus de carte bleue depuis une semaine. C'est la catastrophe. Voilà pour la petite histoire et pour la petite anecdote. En tout cas, c'était pas un truc de dingue, mais j'avais trop envie de le partager avec vous parce que j'ai trouvé ça juste hallucinant. Je sais que si j'avais trouvé un sac comme ça, j'aurais été la première à le faire, mais malheureusement, de nos jours, on voit plus de négatifs que de positifs et on parle plus que du négatif que du positif en tout cas.
que ce soit aux informations, sur YouTube, sur les réseaux, on a tendance à dire que les choses qui ne vont pas et les gens qui font des choses mal ou quoi. Donc moi j'avais envie de parler de quelque chose de positif et d'un monsieur qui a sauvé ma journée, sauvé ma vie, parce que je ne me voyais pas refaire tous mes papiers d'identité, changer ma serrure, dire au proprio ce qui s'était passé, prendre un rein pour changer ma serrure. Franchement, voilà, bref. Heureusement, la seule chose que j'ai perdue, c'est mes 2 cartes bleues du coup, puisque j'ai fait opposition, donc elles ont été, je les ai détruites puisqu'elles me serviront plus à rien. Mais c'est tout. Et franchement, c'est rien à côté de tout ce que j'aurais pu refaire et de tout ce qui aurait pu arriver. Voilà, cette petite story time est terminée. J'espère que ça vous a fait rire et que vous ferez bien attention à votre sac. Maintenant, en tout cas, je peux vous dire que la prochaine fois que je prends la moto et mon sac à dos, je pense que je vais le sangler ou le scotcher autour de moi. Ça, c'est sûr. Moi, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!